Dumla ye ne wo asute ma ye wo bibi lugu meta. Dumla ye ne wo atio a. Dumla ye ne wo asute ma ye wo bibi lugu meta. Dumla ye ne wo atio a. Dumla ye ne wo asute ma ye wo bibi lugu meta. Dumla ye ne wo atio a. Maluguwa matamuwo mawumuwa sungul dumbe duma dumla ye ne wo asute ma ye wo bibi lugu meta dumla ye ne wo atio a maluguwa matamuwo mawumuwa sungul dumbe duma Dumla ye ne wo asute ma ye wo bibi lugu metaga dumla ye ne wo atio a dumla ye ne wo asute ma ye wo bibi lugu metaga dumla ye ne wo atio a duma duma yo duma bwenti duma teryenye duma la yene titam onembango Duma, duma yo, duma bwenti, duma teryenye, duma la yene titam onembango. Duma, duma yo, duma bwenti, duma teryenye, duma la yene titam onembango. Duma, 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 Tarantunda be dum ye wati dum yum yum dum la ye ne wa duma boy zamba yo bo duma e boy bayanga dina o we bia wumo wo bia tam wo o duma e dume boy ti zamba o we dum ye wati dum yum dum la ye ne wa dumla ye ni wa oh we duma ye anti ma wumwo onga bume mamenen dumla ye ni wa atara duma Tarantunda be dum ye wati dum yum dumla ye ni wa Duma yo duma bwenti duma teryenye duma la yene titam anembango Duma yo duma bwenti duma teryenye duma la yene titam honembango Duma yo, duma bwenti, duma teryenye, duma la yene titam onembango. Anti wa yene ye duma, edami ben meno go. Anti me taga ye dum, ma bo dum di dia vengang anti wa yene ye duma, edami ben meno go. Anti me taga ye dum, ma bo dum di dia vengang anti wa yene ye duma, edami ben meno go. Anti me taga ye dum, ma bo dum di dia vengang. Fanga fa me tage wa bum wa kum si ben me tage dwa tara de da for ma you was so good ma bo dum di dia bengang anti wa yene ye duma etami ben me no go anti me tage ye dum ma bo dum di dia bengang anti wa yene ye duma etami ben me no go anti me tage ye dum ma bo dum di dia bengang Besabatun wo manatara me va me tage mono na de ga fa ma yu tu niu ma bo zum di dia bengang anti wa yene ye duma itami ben me no go anti me tage ye zum ma bo zum di dia bengang
Anti wayene ye duma ezomi ben menuovo. Anti metaga ye dum mago dum di diavengang. Gang 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 e zabita me bezambeng gang gang gang. Gang 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 e zabita me bezambeng gang. Zabita me bezambeng gang o zabita me bezambo gang 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 e zabita me bezambeng gang. Zabita me bezambeng gang o zabita me bezambo gang 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 e zabita me bezambeng gang gang gang. Bebege, onenvam, a Jerusalem yene, onenvam, zambo wanyalazu, onenvam. Bebege, onenvam, a Jerusalem yene, onenvam, zambo wanyalazu, onenvam. Zambawan gulmese one zamamba, zambawan fagatut one zamamba, dame yenakia dame di wazubi kore lugu ye zambawan one zamamba, bebege one vam, a Jerusalem yene one vam, zambo wamanyalazu. Onenvam, zambo wenyilazu, onenvam, atarae, onayobe, atarae, ayongodwe aza, asindonomu. Yinowe oboasi ombolia yobo atarae Aisha ya yobo tarae atarae wo beli dresse ngulise adumase Isha ya yobo atarae Aisha ya yobo tarae atarae wo beli dresse ngulise adumase 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 Isaya yobo atarae onayobe tara atarae wo beli dresse ngulise adumase 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 Isaya yobo atarae. Alléluia, frères et sœurs, soyez bénis, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. En fait, cette série de louanges, en fait, ça parlait, je glorifiais le Seigneur. Douma, ça veut dire la gloire. Je glorifiais le Seigneur pour toutes ses merveilles. C'était en fait des chants d'action de grâce aussi. Et puis la dernière
Louange, en fait, c'est le Notre Père qui est aux cieux, la dernière partie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ça, je l'ai répété plusieurs fois. Parce que sans l'Éternel, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien du tout. Voilà. Si je reviens aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Si je reviens aujourd'hui, c'est pour continuer un peu de rendre témoignage de la gloire de Dieu dans ma vie, de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Alors, cette partie du témoignage, je l'ai intitulée « Comment le Seigneur Jésus-Christ, comment l'Éternel m'a conduit à consacrer notre maison ». Permettez-moi de prier pour remettre ce moment entre ses mains. Oui, Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour le souffle de vie que tu nous accordes à nous tous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta patience que tu uses envers nous. Yeshua Mashiach, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur Jésus-Christ, je ne cesserai de te dire merci. Merci pour ton amour. Personne ne m'a jamais aimé comme toi tu m'aimes. Ton amour est parfait. Merci pour ta grâce. Merci pour la patience que tu uses aussi envers moi. Parce que personne n'est parfait si ce n'est toi seul. Moi, je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'une femme à qui tu as fait grâce. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Je t'adore, je t'exalte. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es béni éternellement. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de toute puissance. Tu es incomparable, tu es redoutable. Tu es le Dieu saint. Père, tes voix ne sont vraiment pas nos voix et tes pensées ne sont pas nos pensées. Mais ce que je sais, c'est que tu fais tout à la perfection parce que tu es parfait. Merci encore d'avoir changé ma vie. Depuis que tu m'as visité, depuis que j'ai eu la grâce, que tu m'as fait grâce de te connaître, ma vie a changé. Ma vie a maintenant un sens. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, et je veux te glorifier chaque fois que je pense à toi. Je veux te glorifier et te dire tout simplement merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour la patience que tu uses envers moi, qui ne suis rien du tout, couverte de péchés et de crimes. Merci pour ton amour, que toute la gloire, que toute la louange, l'élévation, l'adoration te reviennent. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, celui qui vit et règne éternellement, le Tout-Puissant, pour les siècles et des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Laissez-moi prendre un peu, je reprends un peu le souffle. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Je remercie aussi le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde à nous tous d'être en vie. Alors, je vais faire un petit briefing par rapport à la louange parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Parce que quand je suis revenue, les personnes qui me suivent par rapport au témoignage, et puis j'avais l'habitude d'aller, du coup j'avais changé d'église, je suis sortie de l'église catholique, donc j'allais maintenant chez les évangéliques, l'église réveillée. Et puis pendant la louange, j'étais tellement à fond dans la louange. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas à fond dans la louange, hein, mais le Seigneur m'avait visité pendant la louange. Et il m'a dit, pendant la louange, on était tous en train d'adorer au culte. Et puis il m'a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli, c'est ce qu'il m'a dit. Et quand il m'a dit tout est accompli, il m'a ensuite, il m'a amené à me réconcilier avec ma maman. Parce qu'en fait, ce qui est là, c'est que comme il y a eu des embrouilles aussi avec tout ce que j'ai vécu, voilà, du coup, j'avais un peu pris du recul. J'avais pris du recul avec tout le monde, en fait. Voilà. Donc, du coup, le Seigneur m'a ramené à me réconcilier avec elle. Toujours pendant le culte. Quand il m'a dit, tout a été accompli. Après, il m'a dit, souviens-toi comment ta maman priait avec toi quand vous étiez petit. C'est vrai que ma maman, elle est catholique, même si elle ne connaît pas le Seigneur, puisqu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore la révélation. Oui, elle n'a pas encore la révélation, mais elle priait avec nous. Elle priait avec nous quand on était petit. Donc, le Seigneur m'a raisonné comme ça. Et puis, quand je suis sortie du culte, quand je suis sortie du culte, je lui ai téléphoné. Je n'allais même plus chez elle, donc du coup, je lui ai téléphoné pour dire que je passais un petit moment chez elle.
Et c'est comme ça qu'on a refait la paix jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour moi. Je ne te glorifierai jamais assez. Alors, comme ça, comme j'allais déjà à l'église, un jour j'ai fait un songe où j'avais vu des personnes, en fait j'avais fait un songe et puis je me retrouvais dans un groupe de prière et moi j'avais fait un songe comme ça, je me retrouvais dans un groupe de prière. Il est écrit, Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est nous qui, et parfois nous ne faisons pas attention. Il nous parle soit par des songes, il nous parle soit par des visions, il peut nous parler aussi audiblement et puis on entend. On a comme si c'était un moment d'absence et puis on entend comment il nous parle ou alors il nous parle mais en fait dans notre cœur avec sa voix même. Voilà. Donc cette fois-ci j'avais eu un songe où je me retrouvais dans un groupe de prière. Pourtant j'allais déjà à l'église là-bas de réveil, mais je ne savais pas qu'il y avait un groupe de prière en fait. Donc du coup j'ai fait ce songe là où je me retrouvais dans un groupe de prière la veille et puis le lendemain. La veille, j'avais fait le songe la veille que je me retrouvais dans un groupe de prière. Et puis le lendemain, comme par hasard, j'allais aussi au magasin. Pardonnez-moi, je dis toujours comme par hasard, mais j'ai remarqué qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard ici sur terre. Le hasard, ça n'existe pas. Tout est déjà, voilà. Donc, le lendemain, je suis allée au magasin de Maman Bijou. Et puis, comme elle tient un magasin africain, je suis allée pour 2, 3 commissions là-bas. Et puis, en discutant, c'est comme ça qu'elle me dit qu'elle a un groupe de prière. C'est comme ça qu'elle m'invite dans son groupe de prière le samedi soir. Et puis, je lui ai dit, ah, c'est le Seigneur qui m'envoie alors parce que j'ai eu un songe comme quoi j'étais dans un groupe de prière. Et du coup, ça a aussi fait un témoignage, quoi. Parce que moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait un groupe de prière tous les samedis soirs à l'église. Et c'était elle qui dirigeait en fait le groupe de prière. Donc, j'avais vraiment besoin d'être encadrée parce qu'avec tout ce que j'avais vécu, il est écrit dans Actes des Apôtres là-bas que les disciples ont évolué dans l'enseignement et dans les prières aussi. Et c'est donc comme ça que je me retrouve dans le groupe de prière. Je suis allée, je pense, 1 ou 2 fois. Et puis, un jour, j'ai eu un songe, toujours, que je voyais, en fait, ce songe, il était en 2 phases. Je voyais, dans la première partie du songe, il n'était pas bon du tout. Ce n'était vraiment pas bon du tout. Je n'ai même raconté ce songe à personne. Et puis, c'était toujours la même nuit. Et puis, la suite de ce songe, c'est que je vois 2, 3 frères et sœurs de l'église qui viennent chez moi là, au salon, et puis comme si on allait prier. Donc, quand je me suis réveillée de ce songe, j'étais perplexe, et puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai vraiment prié, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Est-ce que ma maison sera une maison de prière? Le Seigneur m'a dit non. En fait, je lui avais posé 2 questions. Est-ce que ma maison sera une maison de prière? Le Seigneur m'a dit non. Ensuite, je lui ai posé la question, voudrais-tu que je consacre la maison? Le Seigneur m'a dit oui. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée dans un jeûne de 7 jours. En fait, oui, c'était sur une semaine. Je suis rentrée dans un jeûne de 7 jours pour consacrer la maison. En fait, même, c'est lui qui me guidait parce que comme spirituellement, il m'avait déjà montré l'état de la maison, comment elle était. Moi, je vais dire un peu ce que je sais parce que, vous voyez, le monde spirituel est quand même étrange parce que, ce monde est quand même étrange parce que, de jour, on voit les choses, mais spirituellement, c'est pas la même chose. Il y a par exemple des maisons, vous voyez des maisons de jour, c'est une maison, mais la nuit, vous voyez bien que cette maison, elle est posée sur l'eau, c'est-à-dire que la fondation, en fait, c'est un cours d'eau, c'est l'eau. D'autres maisons, c'est comme si c'était des ruines. D'autres maisons, c'est comme s'il n'y avait pas de toit. D'autres maisons, même pas comme s'il n'y a pas de toit. D'autres maisons, c'est des portes ouvertes, c'est des trous dans les murs, etc. Alors, comme le Seigneur m'avait déjà un peu montré comment était notre maison, c'était pas du tout une bonne maison. Alors, du coup, j'avais posé la question, voudrais-tu que je consacre la maison? Et il m'a dit oui. Et c'est comme ça que je suis entrée dans un jeûne de prière de 7 jours. 7 jours. Donc, j'ai commencé le jeûne et puis je priais. Et puis, il me semble que c'était le 3e jour du jeûne. Je priais pour cette maison-là, pour détruire. Enfin, je priais par rapport à ce qu'il me montrait, qu'il m'avait déjà montré et révélé pour cette maison-là et pour ma famille aussi. Donc, je priais et c'est comme ça qu'au bout du 3e jour de jeûne, là, cette fois, je suis couchée dans mon lit et puis je me vois en vision ici en bas, à la cuisine là. Comme maintenant,
Mais là, j'étais en train de boutiquer, vous savez, quand on est à la cuisine, soit on cuisine, soit je sais pas quoi. Et puis quand je me retourne, là maintenant c'est la vision que je raconte. Quand je me retourne, je vois un serpent dans ma maison, tout près de la cuisine ici. Et puis, j'ai invoqué le sang de Jésus. Et quand j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai constaté que le serpent, j'étais tout près de lui. Il ne bougeait pas. Et moi qui, vous savez, moi, l'animal dont j'ai le plus peur, c'est le serpent. Parce que voilà, ils sont venimeux. On sait comment les serpents sont venimeux en Afrique là-bas. Donc, j'ai vu ce serpent-là, j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ. Et puis, un peu comme Moïse, quand il est tourné autour du buisson à Adam pour dire, mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe là. Pourquoi est-ce que la flamme, le buisson, il y a la flamme sur le buisson, mais il ne brûle pas. Mais moi, c'était justement, je disais, mais pourquoi ce serpent, il est là? Il ne bouge pas, je suis tout près de lui, il ne me mord pas. Et c'est donc comme ça que j'ai pris mon courage, j'ai levé la main et j'ai coupé le serpent. Et puis, le serpent, vous savez comme quand on attrape un voleur dans sa maison, comment il fait? Il est vite parti. Je l'ai coupé en deux, donc l'autre partie, elle est vite sortie de la maison. Et puis, pardonnez-moi, hein, ce que j'ai vécu. Et puis, le Saint-Esprit en moi, le Seigneur me fait passer le téléphone. Et puis, au téléphone, et puis spirituellement, hein, au téléphone, j'entends comment quelqu'un de ma famille est en train de parler là-bas. Vous vous rendez compte? Quand c'est écrit dans la parole de Dieu qu'on aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Alors, j'ai raccroché. Je n'avais rien dit, mais j'ai fini d'écouter ce que la personne avait dit. En fait, c'était, voilà. Et j'avais raccroché. Et puis, quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais troublée. Je me disais, mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, ouais, il y a des combats, je ne comprends pas. Maintenant, c'est des serpents que je coupe dans ma maison, je ne comprends pas. Mais en fait, c'était aussi, non, c'était la victoire. Il y a eu la victoire de la lumière sur les ténèbres parce que ce qu'il était venu faire, ça n'a pas abouti. Déjà ça, j'étais contente et en même temps, j'étais contrariée parce que je disais, mais tout ce que je vis et des combats, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je ne suis pas tranquille, quoi. Maintenant, c'est des serpents que je coupe dans ma maison. Entre mes enfants qu'on réclamait, chaque fois, le Seigneur me montrait si ou bien ça, je devais prier et tout ça, là. Voilà. Donc, j'étais calme, je gardais tout cela dans mon cœur. Du coup, je ne parlais plus beaucoup. J'étais soucieuse, quoi. J'étais soucieuse. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, quand j'ai coupé ce serpent, dans le 4e jour du jeûne, j'ai quand même continué le jeûne. Le 4e jour du jeûne, c'est comme ça que je suis couchée dans mon lit. Toujours, je dors, hein. Mais le Seigneur me donne la vision d'ensemble de toute la maison. Je suis couchée et je dors. Et c'est comme ça que je vois quelqu'un qui sort de la chambre de mon fils. À l'époque, il était bébé. Avant ça même déjà, le Seigneur est merveilleux. Avant que je voie la personne là sortie de la chambre de mon bébé là, avant ça, le Seigneur me parle à travers mon fils. Moi, donc le Seigneur me transporte dans la chambre de mon fils en esprit. Moi, je suis couchée, mais il me transporte dans la chambre de mon fils qui est bébé en esprit. Et puis, il me parle. Il me dit, papa, maladie mentale, mémoire. J'ai compris. Vous voyez comme Dieu est merveilleux. L'enfant est bébé, mais Dieu me parle. Il entre dans le corps de l'enfant pour me parler. Il m'a dit ce qu'il avait à me dire. Et du coup, la vision là, ça c'est fini. Toujours la même nuit. Hein. Et par la suite, toujours je suis couchée dans mon lit. Le Seigneur, j'ai une vision d'ensemble de tout ce qui se passe dans la maison. C'est comme ça que j'aperçois une silhouette humaine qui sort de la chambre de mon bébé. Quand on vous dit que nous devons faire attention, nous devons être attentifs à tout. On a des enfants, parfois ils pleurent, on ne sait pas pourquoi l'enfant pleure. Quand je pense que j'avais accouché mon enfant, il ne pleurait jamais. On n'aurait même pas dit qu'il y avait un bébé dans cette maison. Mais tout d'un coup, mon enfant a commencé à pleurer comme ça, là, comme je vous ai raconté dans les précédents témoignages. Et c'est comme ça que je suis couchée dans mon lit, je vois une silhouette humaine qui sort et je me dis, ah, moi je dors, hein, mais c'est une vision. Et dans la vision, je me dis, je suis couchée, je dis, ah, c'est peut-être son papa qui a été voir souvent quand on se lève pour aller aux toilettes la nuit. Quand on a un bébé, n'est-ce pas qu'on va passer pour voir si tout va bien. C'est comme ça que je me dis dans mon cœur, je dis, ah, c'est son papa.
Et puis tout d'un coup, en une fraction de seconde, moi qui pensais que c'était le papa, je ne sais pas si c'était Satan ou je ne sais pas si c'était quelqu'un qui avait fait le voyage astral ou c'est Dieu lui-même qui sait. Il est venu dans ma chambre, comme j'étais couchée. Il a appuyé ma tête contre le lit pour me dire, et il m'a répété aussi la même chose que le Seigneur m'avait dit à travers l'enfant, en me menaçant. Papa, maladie mentale. C'est-à-dire ce que tu as entendu là, c'est ça. Et il m'a bien menacé, il m'a appuyé la tête sur le lit. Et après, la personne s'est volatilisée. C'est là où je me rends compte que ce n'était pas le papa qui sortait de la chambre. En fait, c'était un démon, je ne sais pas, ou c'était Satan, ou c'était quelqu'un qui avait fait le voyage astral. C'est Dieu lui-même qui sait. Toujours est-il que tout ça s'est fait en une fraction de seconde. Ça va tellement vite dans le monde spirituel. Et la personne s'est volatilisée. Comme je dors souvent, nous tous on fait ça. On dort, on pose le natel au chevet du lit. C'est comme ça que je prends le téléphone, je regarde l'heure. Il me semble, c'était 2h45 ou 3h du matin. En tout cas, c'était au petit matin. Du coup, je me suis aussi levée pour aller au combat spirituel. Je suis allée pour dire, tu viens me menacer dans ma maison. Tu te prends pour qui? Je suis en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que je suis dans le creux de sa main. Vous pouvez lire ça dans Jean 10 là-bas. Dans Jean 10, où le Seigneur dit que mon Père, le Père, dans Jean 10, verset 29, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père parce que moi et mon Père, nous sommes un. Donc, nous tous, les brebis du Seigneur, nous tous, nous sommes dans le creux de sa main. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, si nous sommes dans le creux de la main de Christ, l'ennemi ne peut rien nous faire. C'est pour ça que l'ennemi ne m'a rien fait ce jour-là. Parce que s'il pouvait même me tuer, il m'aurait tué ce jour-là. Donc, du coup, je me suis levée avec une rage. Parce que du coup, il m'a menacé, il ne m'a rien fait. Je me suis levée quand il m'a lâché. Et puis, je suis allée aussi, à l'époque, je priais souvent à la salle de bain. Je suis allée aussi pour déclarer des paroles. Et puis, j'ai annulé tout ce qu'il m'a dit là, au nom de Jésus-Christ. Et puis, j'ai dit, de toute façon, ce n'est pas toi qui donnes la vie, c'est le Seigneur qui donne la vie. Tu te prends pour qui pour venir me menacer dans ma propre maison? Je ne t'appartiens plus. En fait, j'ai prié et puis j'ai déclaré des paroles et j'ai contrecarré tout ce qu'il m'avait dit par rapport à mon conjoint. Donc, vous vous rendez compte, les gens dorment. C'est pendant la nuit que l'ennemi vient pour faire les mauvaises choses et les gens dorment, les gens ne prient pas. Je ne dis pas que je suis parfaite, hein, puisque moi-même je ne priais pas avant. La prière, c'est ça qui nous met en relation avec Dieu. Quand on prie, c'est là où quand on prie, c'est là où les anges entrent aussi, nos anges, ou bien c'est là où, oui, puisque le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, le Seigneur nous met aussi des anges de destinée autour de nous qui sont là pour nous guider. Alors si nous dormons, ma foi, voilà, hein, l'ange, il n'a rien, il n'a rien, enfin, si nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu, ma foi, voilà, hein, si on ne prie pas pour être tout le temps en contact avec notre Père qui est au ciel à travers la prière, ma foi, voilà, le feu s'éteint. C'était une parenthèse pour dire que voilà, le Seigneur nous appelle à prier. Nous devons prier tout le temps, quoi. Je prie pour que le Seigneur nous donne une vie de prière sans cesse et qu'il nous aide à prier comme lui-même aussi il priait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est comme ça que j'ai contrecarré tout ça et c'est comme ça que j'ai aussi réalisé que beaucoup de maladies ici, maladies incurables, parfois, ça peut être le cancer, ça peut être des maladies mentales. Par exemple, pour le cas de mon conjoint, là, l'ennemi voulait lui infliger une maladie mentale, psychique, quoi. Et Dieu n'a pas voulu. Donc, beaucoup de maladies bizarres qu'il y a ici dehors, c'est l'ennemi qui est derrière tout cela. Quand on regarde même le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il passait son temps, il guérissait toutes les maladies. Toutes les maladies. Donc, j'ai compris que nous avons autorité aussi. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume céleste où nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux élevés, dont l'ennemi est sous nos pieds. Maintenant, nous reprenons autorité sur l'ennemi. Il ne peut plus rien nous faire parce que nous sommes en Christ, parce que les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris avec cela.
Parce que désormais, je savais que si, par exemple, je tombe malade, je dois refuser la maladie. Je dis au Seigneur, tu ne m'as pas créé pour être malade. Tu n'as pas créé la maladie, Père. Je refuse cette maladie-là au nom de Jésus-Christ. Je la refuse parce que quand mon Père m'a créé, quand il m'a créé avant que je ne sois conçue dans le ventre de ma mère, Dieu n'a pas créé le mal. C'est bien écrit que nul n'est bon si ce n'est Dieu seul. Donc, quand je tombe malade, je refuse d'abord cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je prie sérieusement là-dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je la refuse, je la proclame en fait de ma bouche que je refuse cette maladie. Je proclame que je suis en bonne santé. Je la refuse au nom de Jésus-Christ. Avant, même si je prends des médicaments, quoi que je fasse, je prie dans le nom de Jésus-Christ, je sanctifie. Voilà. Faut toujours, le Seigneur nous demande d'être prudents comme les serpents et purs comme des colombes dans ce monde de ténèbres. Et puis à la fin de mon jeûne aussi, à la fin de mon jeûne, c'est comme ça que le Seigneur m'a encouragé. C'est comme un enseignement. C'est un enseignement parce que du coup, j'étais à l'église et puis ce n'était même pas la fin du jeûne, c'était toujours pendant le jeûne. Là maintenant, c'est un songe où je suis assise à l'église et puis le Seigneur vient. C'est pour ça que j'aime bien louer en levant les mains. Parce que c'est aussi un enseignement que le Seigneur m'a donné parce que, en fait, j'étais assise à l'église et puis il y a une dame qui vient passer. J'étais à l'église pendant, bon, là, je sais, pendant ma période de jeûne toujours, hein, mais je suis en train de parler de l'enseignement. Et puis, quelqu'un vient me prendre les mains, je suis assise devant et puis la personne me prend les mains, elle les lève comme ça et puis elle me dit, ses mains doivent adorer Dieu. Ses mains doivent adorer Dieu. Ses mains doivent adorer Dieu. Et puis quand elle a levé mes mains, cette personne a levé mes mains, les gens qui étaient de l'église, parce que comme il y a souvent 2 rangées là, c'est là, elle est partie, pendant qu'elle a levé mes mains pour adorer, la personne est partie et puis elle a enlevé le voile qui couvrait ceux qui étaient dans les ténèbres là-bas. Donc, voilà l'adoration, la louange aussi. La louange chasse les ténèbres aussi. La louange chasse, pardonnez-moi. La louange chasse les ténèbres. Et si nous voyons bien dans Apocalypse là-bas, Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. Nous ne pouvons rien donner à Dieu, c'est lui qui a tout créé. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner si ce n'est que merci et le louer tout le temps et l'adorer? Vous vous imaginez? Si ça ne dépendait que de l'ennemi, il aurait déjà tué tout le monde entier pour l'amener en enfer. Mais jour et nuit, le Seigneur à nos côtés, il veille sur nous. Jour et nuit, il veille sur nous. On se couche là. Le sommeil, c'est comme aussi une seconde mort. C'est comme la mort. On dort, on rêve, on ne sait pas où on est. Et puis tout d'un coup, on se réveille comme ça. C'est parce que lui, il nous réveille aussi. Et quand on se réveille, la moindre des choses, c'est de lui dire merci Seigneur. Merci encore d'avoir veillé sur moi toute cette nuit. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Donc, je reviens par rapport à quand il a levé mes mains dans l'église, comme ça pour dire ses mains doivent adorer le Seigneur. J'avais aussi compris que beaucoup de gens vont à l'église. Nous sommes tous à l'église, mais il y a beaucoup qui sont encore dans les ténèbres parce que comment se fait-il qu'il a juste levé mes mains? Avant, on ne voyait pas ces personnes qui étaient cachées là-bas. Il a levé mes mains. Dès qu'il a levé mes mains pour adorer, il est parti, il a tiré. C'était comme un voile, un paravent. Vous voyez une séparation. Il a enlevé cette séparation-là et tous les gens qui étaient dans les ténèbres là-bas sont aussi venus à la lumière. Voilà. Donc, et aussi, il y a que le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Il nous éduque comme on éduque vraiment notre enfant. Combien de fois le Seigneur me réveillait? Parfois, c'était par un coup de vent, lève-toi pour aller prier. Quand je regarde, parfois, ça pouvait être 22 heures. Parfois, ça pouvait être 22h30. En tout cas, parfois, ça pouvait être minuit. Toujours est-il que quand il te réveille pour aller prier, là, c'est parce que soit il y a un danger qui arrive, soit, de toute façon, c'est pour ton bien quand il te réveille pour aller prier. Donc, même si tu ne ressens pas un coup de vent, et que tu dormais, puis tout d'un coup, tu te réveilles, c'est Dieu qui t'a réveillé. Prie, parce que tu ne sais même pas pourquoi tu t'es réveillé là. Prie, parce que c'est grave. Nous sommes mélangés ici, là. Tout n'est pas rose ici dehors. On voit la lumière du jour, mais il y a aussi les ténèbres. Il y a les ténèbres. Voilà.
Donc, parfois, quand le Seigneur me réveillait, une fois, j'avais fait un songe. Vous voyez, quand les gens se couchent pour dormir, et puis, c'est là où les ténèbres, pour les gens qui ne prient pas. Mon frère, ma soeur, tu ne pries pas pourquoi? Il faut prier sérieusement avant de dormir. Prions pour qu'on prie sérieusement avant de dormir parce que tout se passe pendant la nuit, pendant que les gens dorment. C'est là où l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire et décider sur la vie des gens. Il y a des gens ici là qu'on transporte dans le sac à main. Moi, selon ce que j'ai vu, il y en a qu'on transporte dans le sac à main. On est là, on le promène. Il y en a qui sont enfermés dans des boîtes. Mais vous voyez ces personnes ici là dehors, elles vivent, mais spirituellement, elles ne sont pas maîtres d'elles-mêmes. On décide à leur place, on les utilise. Je disais donc qu'un jour, je dormais aussi comme ça. Et puis le Seigneur m'a montré comment les ténèbres descendent sur la terre pendant la nuit, pendant que les gens dorment. Vous les voyez là, ils partent du ciel, ils descendent sur la terre. Déjà même que ce monde est ténèbres. Ils descendent sur la terre. Et puis moi, j'étais en train de courir, je cherchais secours. Je courais pour chercher secours et c'est comme ça que j'ai aussi vu je n'ai jamais vu des géants comme ça, mais après j'ai compris que c'était des anges. Deux géants! Je ne sais pas, ils partaient du sol, je ne sais pas jusqu'où ils touchaient. Je ne l'ai jamais vu. Moi, j'étais comme une petite fourmi à côté. Voilà. Donc ces anges étaient aussi là pour combattre pour moi en fait. Voilà. Et puis moi, pendant ce temps, j'avais couru et quand j'avais couru, je me suis réfugiée dans une petite... Vous voyez la petite crèche là, comme quand chez les autres là-bas, là, ceux qui font la crèche là, pour la nativité là. Je me suis retrouvée dans une petite crèche comme ça là. C'était dans une petite abri comme ça là. Et puis, ils mettent souvent l'enfant Jésus là. Mais quand le vent soufflait comme ça, tu voyais vraiment que c'était un jouet pour dire que Dieu n'est pas dans tout ce qui est représentatif. L'idolâtrie, Dieu n'est pas là-dedans. Et après, j'ai su sauter de ce songe. Voilà les amis. Donc, Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Je ne remercierai jamais assez le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vous voyez, il a suffi d'un songe. Prions pour avoir le discernement. Quand je ne comprends pas, je prie pour demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'obéissance aussi. J'avais posé 2 questions parce que je ne comprenais pas. Est-ce que ma maison sera une maison de prière? Il a dit non. Est-ce que tu veux que je consacre la maison? La réponse était oui. Et au bout de quelques jours, voyez tous ces événements qui se sont passés entre le serpent qui a été coupé dans cette maison, entre quelqu'un où c'était le démon ou bien c'était Satan ou bien c'était qui avait fait le voyage astral pour venir me menacer dans ma propre maison. Seigneur Jésus-Christ, en Christ nous sommes victorieux. Moi je ne peux rien. Je ne peux rien, je ne cesserai de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi parce que moi là, on devait déjà me tuer depuis longtemps. Mais par sa grâce, je suis toujours là. Donc, soyons bénis et je prie vraiment prions tout le temps pour demander au Seigneur l'état de nos âmes. Seigneur, si je meurs maintenant, quel est le péché qui peut me conduire en enfer? Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant que tu n'aimes pas, qui ne te glorifie pas? Et il va te montrer par le songe. Il va te montrer. Et quand je me lève de cela, je me repens tout de suite et puis sincèrement, je me repens de cela et puis je me fais violence pour ne plus faire ce que le Seigneur me reproche. Voilà, je prie au nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur révèle à chacun d'entre nous l'état de son âme au nom de Jésus-Christ et puis qu'il détruise tout ce qui n'a pas semé et planté en chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tous. Il nous aime tous. Il nous aime tous. Soyez bénis. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration lui reviennent à lui et à lui seul. Parce que moi-même, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de lui. Je suis aussi une pécheresse comme vous, mais à qui il a fait grâce. Soyez bénis. Je vous aime. Shalom, shalom.